Monsieur le ministre, permettez-moi de vous saluer au nom de la population et des professionnels du tourisme nautique de la Martinique et plus précisément du Marin. Je vous remercie d'être venu en Martinique, au Marin, pour participer personnellement à la signature de l'accord cadre de soutien de la candidature des partenaires du programme Odyssea et Tourisme Bleu Caraïbes 2016-2020, dont les principaux partenaires sont le président de la CTM, représenté par M. Alfred Marie-Jeanne, le président de la communauté d'agglomération sud, représenté par M. Eugène Larcher, par la ville du Marin, la Fédération des ports de plaisance et du GIEC Odyssea, représenté par M. Serge Palares. Je laisserai au président Serge Palares le soin de présenter lui-même le GIEC Odyssea, et à M. Claude Méric, membre de la Fédération française des ports de plaisance, de présenter le programme Odyssea, Croissance, Tourisme Bleu Caraïbes. Un travail considérable a été réalisé puisque nous avons réussi à obtenir l'adhésion de 12 communes du sud, de l'espace sud, et qu'aujourd'hui ce programme soutenu par l'ensemble de la Martinique est en voie de s'étendre également vers la Guadeloupe, la Guyane, ainsi que les autres pays de la Caraïbe, dont la Dominique et Sainte-Lucie, auxquels il faudrait ajouter le Mexique, Cuba, Saint-Domingue, la Colombie, qui avaient l'intention d'être aujourd'hui parmi nous. C'est dire que ce processus est intervenu de manière lourde et efficace dans l'intégration et la coopération caraïbe pour un modèle de développement intégré du tourisme nautique dans cet espace géographique. En attendant, c'est-à-dire que ce processus, en attendant les intervenants qui vont suivre, Monsieur le ministre, je profiterai de quelques minutes qui me sont imparties pour vous parler de manière plus générale du développement du tourisme bleu dans une Martinique qui, comme vous le savez, vit aujourd'hui une grave crise économique. Le tourisme bleu et la plaisance sont les seuls secteurs qui ont progressé ces dernières années et qui ont résisté à cette crise économique généralisée que nous connaissons. Aujourd'hui, le Marin, son port de plaisance et son centre de carénage sont en pleine croissance. Avec un port de plaisance de 850 anneaux, dont 100 corps morts, et un centre de carénage ultramoderne, terminé en décembre 2015, pouvant caréner des bateaux jusqu'à 440 tonnes. Ces infrastructures nous placent, du point de vue de la plaisance, en pôle position dans la Caraïbe Sud. Signalons qu'avec le bassin de Guadeloupe à Fort-de-France, qui peut recevoir des navires jusqu'à 190 mètres de long, la Martinique se positionne en pôle position pour la maintenance des navires du Venezuela à Porto Rico. Le nautisme et la navigation de plaisance constituent un véritable booster pour le développement du tourisme aux Antilles. Il faut savoir que la Martinique ne possède que 3000 anneaux, et dont environ 2200 pour le Marin, port de plaisance et centre de carénage. La Guadeloupe en possède à peu près autant. Or, pour être une véritable destination plaisance, il faut posséder entre 5 000 et 10 000 anneaux. Si on pouvait atteindre ces chiffres pour la Martinique et la Guadeloupe, dans les 5 ans qui viennent, les Antilles françaises deviendraient une destination plaisance incontournable sur le plan mondial. Signalons que les retombées du tourisme de la plaisance sur l'économie martiniquaise avoisinent les 45 millions d'euros. À titre d'exemple, la croisière tourne autour de 9 millions d'euros. À ce titre, la Martinique et la Guadeloupe, que l'on pourrait qualifier de frontière occidentale de la France dans la zone américaine, jouent un rôle important dans la Caraïbe. Mais la concurrence dans cette région devient de plus en plus menaçante, que ce soit dans les îles du Sud ou vers le Nord, où Cuba connaît un développement prodigieux du tourisme et du nautisme depuis que Raúl Castro et Barack Obama se sont serrés la main à Mexico il y a 1 an. C'est dire que l'avenir de notre économie bleue est déjà fortement concurrencé et menacé. Monsieur le ministre, c'est en réalité tout le système économique antilo-guyanais qui pose problème et qu'il faut revoir. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses voix s'élèvent
pour trouver une voie de sortie à la grave crise économique que nous connaissons aujourd'hui, due à de nombreux handicaps, et les mots que l'on entend fréquemment ces jours-ci sont baisse des charges généralisée. Mon analyse est plutôt qu'il faut s'orienter beaucoup plus sur de nouvelles mesures structurelles plutôt que sur les nombreuses mesures conjoncturelles qui ont été prises ces dernières années. C'est la raison pour laquelle je pense profondément qu'il s'agit de s'appuyer sur un modèle qui a fait ses preuves, qui consiste à faire en sorte que les entreprises martiniquaises aient les mêmes chances en termes de concurrence que les entreprises métropolitaines ou de la région Caraïbe. Je prendrai pour exemple, une fois de plus, le modèle des îles Canaries, où l'Espagne, dès 1984, a mis en place le principe de continuité territoriale, qui, par la conjonction de nombreuses mesures structurelles fondées sur un principe inscrit dans la Constitution espagnole, que les entreprises des Canaries doivent avoir les mêmes chances en termes de concurrence que les entreprises espagnoles et européennes. En gros, avec une baisse générale des tarifs aériens entre la métropole et les îles de l'archipel, effectivement, aux Antilles, c'est un véritable monopole des compagnies nationales de transport que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, un billet entre la Martinique et Cayenne oscille entre 600 et 1000 euros aller-retour, alors que tout dernièrement, une compagnie aérienne a pu proposer des billets aller-retour Martinique, New York, Montréal à 250-350 euros. Les taux d'intérêt bancaires aussi ont été alignés de manière identique à la métropole espagnole pour les îles Canaries. Je n'insisterai pas sur la différence des taux qui est de 2 à 3 points, sans compter que l'accès au crédit est limité de manière drastique. La continuité territoriale concernant les télécommunications, ici la différence des tarifs entre la métropole et les Antilles est de 37%, chiffre très récemment donné par l'INSEE, et cela apparaît insoluble. Les Canaries bénéficient d'une fiscalité spécifique incitative pour l'exportation, un port franc à Grande Canaria, qui est devenu en quelques années le 3e port de commerce espagnol, des zones franches d'activité dans les autres îles de l'archipel canarien. Ainsi, en 30 ans, les Canaries qui, comme nous, appartiennent aux régions ultrapériphériques de l'Europe, les RUP, ont procédé à un rattrapage significatif vis-à-vis des autres régions espagnoles. Pour résumer, ici, nous avons besoin d'être concurrentiels dans un espace caraïbe en pleine expansion. Particulièrement depuis que le commerce maritime, avec l'ouverture de la 3e écluse du canal de Panama, a commencé à augmenter et augmentera considérablement dans les prochaines années. Le commerce maritime aujourd'hui, c'est 5% du commerce maritime mondial qui passe par le canal de Panama. En 2030, ce sera 35%. Mais aussi par le développement exponentiel du tourisme dans cette région, d'une relative tranquillité et sécurité comparativement aux autres régions du Moyen-Orient, de la Méditerranée du Sud, de l'Afrique et de l'Asie. Monsieur le ministre, je tiens tout particulièrement à remercier le président Serge Palares et ses collaborateurs Gilbert Lecor, Philippe Calamel, Jean-Claude Méric, de nous avoir menés et aidés à franchir cette étape de coopération entre les ports et les régions respectives. L'exemple a été très positif en Martinique. Je tiens évidemment à remercier le président de l'Espace Sud, ancien président de région, le président de la CTM, de leur implication dans ce processus. Je tiens à remercier le comité de pilotage ODCA constitué d'élus de fonctionnement et de fonctionnaires de l'Espace Sud qui ont intensément travaillé à ce projet. Pour terminer, je dirais que tout seul, je vais vite. Ensemble, nous irons plus loin. C'est un proverbe africain. Mais en général, je ne manque pas la formule qui est celle de Mendès France et qui dit « L'immobilisme ne protège point des périls, il n'y a de salut que dans la marche en avant ».